Tu es là. Où est-ce que j'ai mon papier? Ici. Aujourd'hui, dans ce No Comment numéro 2, nous allons parler des origines des oppressions chez les humains. En gros, les origines de l'oppression humaine et du comportement le plus sombre chez les humains. C'est parti. Tu as dû remarquer que je lisais un livre. Voilà. Et dans le début de ce livre, parce que je suis encore qu'au début, il est déjà question du comportement des humains, enfin le comportement le plus sombre, ce qui amène les oppressions, le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, et plein d'autres choses en fait. La tendance à servir les gens, l'esclavage par exemple. Donc, en fait, dans le début de ce livre, l'auteur dit ce que je me doutais, en fait, parce que j'y avais déjà beaucoup réfléchi. En devenant végétarienne, je suis pas devenue végétarienne par hasard. Là aussi, je ferai une vidéo où j'expliquerai bien comment c'est arrivé. Enfin, je suis végane maintenant, hein. Mais voilà. À l'origine, c'était une réflexion personnelle où je me suis dit, mais dis donc, au fait, pourquoi est-ce qu'on traite les animaux aussi différemment des êtres humains, parce qu'après tout, nous sommes des animaux à l'origine, quand même. Et donc, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on les traite de cette manière? D'autant qu'il y a deux façons de traiter les animaux, enfin, non humains. La première façon, c'est de les élever pour les manger et en faire des ressources, ce qu'ils ne sont pas, mais bon. La deuxième façon, c'est d'avoir un chien, un chat, un hamster, un poisson rouge, tout ce que vous voulez, un perroquet aussi, un canari, enfin bref, qui soit trône là dans la maison, un peu comme un objet de décoration, soit sert simplement, on va dire, de doudou, ou un peu comme des peluches animées, ou alors peut-être éventuellement comme des amis quand on est un petit peu plus dans le réel amour des animaux, ou en tout cas le respect des animaux. Bon. Donc voilà, il y a cette façon de se comporter vis-à-vis des autres espèces, qui est soit de les considérer comme des objets à vendre ou à acheter, soit pour les manger, hein, ou pour faire des vêtements, ou soit de toujours les vendre ou les acheter, mais pour des raisons que l'on juge plus morales ou plus éthiques, parce que on va les choyer, on va leur donner plein d'amour, etc. Mais est-ce que c'est vrai? C'est pas toujours le cas, en fait, parce que la plupart du temps, d'ailleurs, les achats, c'est plutôt pour un cadeau de Noël qui finira par être abandonné, hein, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas toujours le cas en réalité, hein, bien sûr. Il y a vraiment des gens qui vont vouloir avoir des animaux de compagnie. Vous pourrez remarquer le terme animaux de compagnie, hein, quand même. Déjà, à partir du moment où on dit ça, c'est un petit peu difficile de prendre ça au sérieux, mais enfin, bref. Mais il y a vraiment des personnes qui vont, par exemple, pourquoi pas prendre des animaux abandonnés, parce que c'est vrai qu'au fond, ils aiment bien vivre avec des animaux et qu'en même temps, ils veulent pas acheter. Il y a un peu de tout, finalement, mais soyons clairs, même lorsque l'on veut bien faire vis-à-vis des autres espèces animales, la majorité d'entre nous, quand je dis la majorité, c'est quasiment tout le monde, ont été éduqués ou vécu dans une société qui les font penser d'une manière qui pose problème, ou qui les font réagir d'une manière qui pose problème vis-à-vis des animaux. Une manière qui s'appelle le spécisme. De la même manière qu'il y a du racisme, et qu'on peut être raciste sans le savoir, on peut être homophobe sans le savoir aussi, on peut même être transphobe sans le savoir, c'est-à-dire faire des choses, ou faire des petites blagues, ou n'importe quoi que l'on croit être comment dire, ne pas poser réellement problème, et en fait ça blesse des gens, et on voit pas où est le souci. Ben c'est pareil dans notre conception des autres espèces animales. Et dans ce livre, au début donc là je vais parler que du début, et je vais pas vraiment parler du livre en lui-même, mais vraiment de la réflexion qui est donnée au début, mais plus qu'une réflexion, puisque c'est quand même beaucoup étayé, il y a beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs, c'est basé sur l'histoire, entre autres, et d'autres choses. Il y est question, entre autres choses, de comment les humains se sont mis à pratiquer l'élevage.
peut avoir tendance à voir l'élevage comme quelque chose d'assez anodin. Soit on ne voit pas du tout le problème au fait de manger des animaux et donc de les élever pour aller les manger ensuite, ou pour faire du cuir ou autre. Soit on voit quand même un problème et on est végétarien, végétarienne, mais on ne voit pas le problème dans la production de lait ou de fromage ou d'autres choses comme ça. Soit on a vu tout ce qui se passait en réalité et on commence à comprendre pas mal de choses. Et sans lire ce genre de livre, la réflexion est vite trouvée. On se rend compte qu'il y a une façon de contrôler la sexualité des animaux, de contrôler leur appareil sexuel. Très souvent les femelles, plus que les mâles, mais on contrôle aussi la sexualité des mâles, bien sûr, avec des castrations, pour éviter des reproductions incontrôlées, mais pour éviter d'autres choses encore, comme une certaine agressivité, oui, la testostérone, tout ça, enfin bref. Chez les femelles, plus encore, puisque chez les femelles, on ne va pas juste castrer des femelles, non, au contraire. Les femelles, on va faire en sorte qu'elles fassent des petits le plus possible dans la mesure du possible, si c'est intéressant d'un point de vue sélectif, bien sûr, parce qu'on fait des sélections en plus de ça. On va essayer de faire produire du lait, donc il existe toutes sortes de lait, le lait de vache, le lait d'ânesse, le lait de brebis, le lait de chèvre et d'autres laits encore. Pour faire tout ça, il faut évidemment faire de la reproduction forcée. Soit on trouve un mâle et puis c'est parti, vas-y, tu t'envoies en l'air avec cette femelle et tant pis si elle n'est pas d'accord, de toute façon on ne lui demande pas son avis. Soit on va carrément faire par insémination. Donc il va y avoir clairement des personnes qui vont mettre des gros gants et enfoncer leurs bras à l'intérieur du vagin des femelles, notamment par exemple des vaches, les vaches. Et tout ça se fait avec pas beaucoup, en tout cas en apparence, parce que c'est très souvent comme ça qu'on nous le présente. On nous présente les moments où ça se passe relativement bien, quand on nous le présente à la télévision, bien sûr. Mais si vous allez voir sur le terrain, vous verrez que non, ça se passe pas toujours bien en fait. Il y a la plupart du temps, les animaux n'acceptent pas ce qu'on leur fait subir. Pour tout, même pour faire du lait, ou pour faire des œufs. Même récupérer les œufs d'une poule, c'est problématique. Puisqu'une poule en réalité a besoin des œufs qu'elle pond pour s'en nourrir. Si jamais l'œuf n'est pas fécondé et que la couvée pendant un certain temps n'a rien donné, la poule remange l'œuf. Voilà, ça c'est dans la vie sauvage bien sûr, parce que dans les élevages c'est assez différent parce que les animaux sont conditionnés. Et ça il faudrait peut-être le prendre en compte, parce que se dire j'ai déjà été voir et ça se passe très bien. Oui, allez voir n'importe quelle personne qui aurait été conditionnée à obéir et à faire tout ce qu'on leur demande, même les choses les moins désirables. Ces personnes le feront. Enfin, elles le feront peut-être pas avec un sourire, mais elles le feront d'une certaine manière. Elles vont pas beaucoup se défendre. Vous pouvez voir dans n'importe quelle situation, que ce soit dans le cas de viol conjugal, que ce soit de violence conjugale, que ce soit dans des problèmes d'attouchement dans les familles ou d'autres choses encore. Vous voyez bien que c'est pas systématique qu'il y ait des témoignages pour dénoncer ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, il s'est rien passé, non, c'est pas vrai, ou qui ne vont pas en parler, qui vont garder ça pour elles ou pour eux. Eh bien, on fait la même chose aux animaux. C'est-à-dire qu'on les conditionne à ne pas se plaindre. D'ailleurs, comment pourrait-il ou elle se plaindre, puisque de toute manière, on a une suprématie sur eux et elles. Nous avons la possibilité de les tuer à n'importe quel moment. Dans le livre, il est donné des exemples comme des choses qui étaient d'ailleurs pratiquées aussi sur les esclaves, puisque d'ailleurs les liens sont vite faits avec les esclaves. Quand je dis esclaves, je parle des esclaves noirs. Les blancs qui asservissaient les noirs, mais pas que les esclaves noirs, tout esclave, c'est-à-dire même en Grèce antique, il y avait des esclaves, j'étais pas nécessairement noir d'ailleurs. L'esclavage a fonctionné de la même manière que l'élevage, exactement pareil. Vous avez vite fait de faire le lien entre l'élevage et l'esclavage des animaux, puisque l'esclavage des humains c'est basé sur l'élevage des animaux et s'en est totalement inspiré. Bon,
Un autre moment de l'histoire, il y en a plein, hein, avec la colonisation, là l'esclavage il est allé dardard sur les Noirs, donc je disais principalement. Mais il y a un autre moment de l'histoire qu'il ne faut pas trop citer sur Internet sous prétexte que on nous affuble du fameux point Godwin, mais il faut le dire, oui, qu'ont fait les nazis. Comment ont-ils fait pour amener des personnes dans des camps pour les faire travailler de force ou pour les gazer? Et comment les ont-ils entassés? Oui, parce que bien sûr, ils les ont entassés. Hein. Ne croyez pas que les gens avaient une chambre d'hôtel. Hein. Évidemment, non. C'était entassé. Hein, quand les Américains ont découvert les camps et ont découvert ce qui se passait à l'intérieur, il y a eu beaucoup de traumatisme, hein, parce que c'est pas beau à voir, vraiment pas beau à voir. Un véritable charnier. Je veux dire, on retrouvait de tout. Je veux dire, des gens qui mouraient en dormant les uns sur les autres, si tant est qu'ils pouvaient dormir. Enfin bref. Et qu'est-ce qui était utilisé, même simplement pour les transporter? Des wagons, mais des wagons à bestiaux. L'être humain a développé toute une idée selon laquelle il est une espèce supérieure à toutes les espèces. Voilà. Cette façon de voir les choses permet de justifier moralement, dans une société et dans des civilisations où il y a une morale, notamment par chez nous la morale judéo-chrétienne, qui normalement réprouvait les comportements les plus sadiques envers les animaux. Il y a quand même de nombreux passages dans la Torah, mais aussi dans la Bible, où il est quand même indiqué que si on fait du mal à un animal, c'est-à-dire on le fait souffrir, eh bien c'est comme si on faisait la même chose à un être humain, ce qui revient à finir en enfer ou à avoir, ou en tout cas mettre en colère Dieu. En fait. Sauf que les êtres humains se sont arrangés avec ça, en trouvant des petites astuces. Par exemple, dans le livre, il parle par exemple de saint Thomas d'Aquin, qui n'est absolument pas un ami des animaux, puisqu'il arrivait à justifier toutes les horreurs qu'on pouvait faire subir aux animaux en disant que les animaux n'avaient pas vraiment d'âme. Ou alors s'ils avaient une âme, ce n'était pas une âme raisonnante, c'est-à-dire une âme capable de raisonner. Donc si ces animaux ne peuvent pas raisonner, ce qui, soit dit en passant, n'a pas été prouvé, on part sur un postulat qu'on invente parce que ça n'a pas été prouvé, qu'ils ne raisonnent pas, et que ce qui va au paradis, voire ce qui reçoit l'amour divin, c'est ce qui raisonne. Donc à partir du moment où les autres animaux ne raisonnent pas, on fait ce qu'on veut. Ce ne sont plus que des êtres vivants. Non, ce ne sont plus des êtres vivants, ce sont des espèces d'objets animés. Voilà. Ce qui plus tard a été repris par, entre autres, Descartes, qui disait que les animaux étaient des automates, hein, contrairement à l'être humain. Un peu comme si aujourd'hui on disait que l'être humain c'est un ordinateur super sophistiqué et qu'à côté de ça un animal c'est juste un interrupteur, un fil et une ampoule. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Sauf que c'est faux, c'est archi faux. Alors bon, je vais pas vous sortir toute la science qui l'explique parce que nos comments c'est censé être court et à l'arrache. Donc là je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'avec ce que je vous dis, voilà, le but c'est que vous réfléchissiez à notre système, à notre monde, et vous vous disiez, bon ben peut-être qu'il faudrait que j'aille chercher peut-être telle ou telle information à ce sujet, pour voir qu'est-ce que je vais réellement trouver. Vous pouvez bien sûr lire des livres comme ça, hein, comme celui-ci. Alors je fais pas de placement de produit, hein, pas pour un livre, hein, franchement, voilà. Mais voilà, ou d'autres livres encore. Et vous verrez que les origines des oppressions, parce que là je parle des animaux et je parle pas beaucoup du reste, mais j'ai parlé de l'esclavage envers les Noirs et de l'esclavage même en général, pas que envers les Noirs, encore avant, au début de l'esclavage, mais c'est vrai aussi pour la façon dont on traite les femmes, hein, la façon dont les hommes doivent avoir ou devraient avoir, soi-disant, une espèce de pouvoir sur les femmes, que les femmes doivent demander la permission des hommes pour tout. Hein, les femmes ne peuvent être émancipées et
ne s'émancipe éventuellement du père que pour être sous le pouvoir du mari. D'où le mademoiselle, qui a été d'ailleurs retiré maintenant dans tout ce qui est papier administratif, etc. Hein, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est pour cette raison, parce qu'il y avait encore le mademoiselle et le madame, alors qu'il n'y avait plus du tout de monde damoiseau pour l'homme. Hein, voilà. Alors que le monsieur, il n'y avait pas de problème, hein, parce que ça venait de là. Et c'est pas, il n'y a pas que ça, il y a le fait bien sûr de la médecine, là encore, où les femmes ont beaucoup moins de pouvoir sur leur corps, voire même à la limite, on pourrait presque devoir demander à voir un monsieur pour aller lui parler des problèmes, les problèmes qu'elle a, plutôt d'aller lui en parler directement. C'est moins vrai aujourd'hui, quoique ça dépend, il y a des endroits de France où ça se produit encore, ce genre de choses, mais bon bref. Voilà. Et tout ça parce qu'il fallait toujours avoir un contrôle sur les individus qui n'étaient pas des hommes. Donc pas des humains, mais pas non plus des hommes, des mâles. Voilà. C'est assez bizarre d'ailleurs, mais bon. Ou des blancs. Ça c'est plus tard, parce qu'au début c'était pas trop ça. Au début, par exemple, les Grecs, c'était tout ce qui n'était pas grec. Et encore, à un moment donné, ça a même été tout ce qui n'était pas athénien. Voilà. Donc bon. Et tout. Partout où il y a eu de l'esclavage, partout où il y a eu de l'oppression envers les femmes, envers des étrangers, envers des enfants, envers des animaux, partout on employait des méthodes ou des façons de penser qui étaient les mêmes qui étaient employées vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de l'élevage, vis-à-vis de tout ça. Voilà, puisque ça a été la base. Et je vais essayer de terminer là-dessus, c'est vraiment décousu. Finalement, c'est pas le meilleur format pour parler de ça. Mais je vous dis ça comme ça, et encore une fois, le but c'est qu'après vous alliez creuser par vous-même pour en tirer quelque chose de positif, hein, de tout ça, c'est-à-dire apprendre des choses. L'élevage est probablement l'origine de la plupart des abus des êtres humains. Et attention, propos anarchistes, attention, la hiérarchie, la notion de hiérarchie, la structure sociale en hiérarchie, toutes ces choses-là viennent de là. Ce qui explique pourquoi dans les systèmes hiérarchiques, il y a beaucoup plus d'oppression, et d'ailleurs ça fonctionne principalement sur les oppressions. Vous pourrez toujours le vérifier, allez voir à chaque fois qu'il y a une hiérarchisation quelque part, vous verrez qu'il y a toujours une forme d'oppression d'une manière ou d'une autre. Forcément quelqu'un sera le subordonné, et donc quelqu'un sera le chef, en quelque sorte. Et de ce fait, il y aura nécessairement des problèmes, des conflits d'intérêts, puisqu'il y a la personne qui détient un certain pouvoir, qui doit donner des ordres, et la personne qui doit juste obéir, et qui, si à un moment donné n'est plus d'accord, eh bien, on peut toujours lui sortir tu veux garder ton boulot? C'est dur en ce moment de trouver du boulot, hein. Tu veux continuer à payer ton appart? Mieux que ça, tu veux un appart et quitter tes parents. Tu veux une vie sociale? Tu veux manger? En gros, hein, voilà. Si vous en avez marre de ce genre de système, je vous laisse réfléchir là-dessus.